Anne-Marie et l'auteur discutent du rôle du plan mental dans la matière sur la Terre. Ils expliquent que le mental est un outil nécessaire pour prendre soin du corps physique et servir de lien entre l'esprit et le corps. Le mental doit être en alignement avec l'esprit pour assurer la protection et le bien-être du corps. Ils soulignent également l'importance pour le mental de prendre en compte l'état du corps et de ne pas lui imposer des choses qu'il ne peut pas faire. Ils concluent en disant que cet enseignement est important actuellement, mais il pourra être différent une fois que nous aurons quitté le plan de l'incarnation. Il est question ici d'une évolution de conscience et de la nécessité de changer le programme mental pour se connecter à notre véritable essence. Le mental actuel est conditionné par des croyances et des programmations anciennes qui nous empêchent de vivre dans une conscience plus élevée. Il est temps de passer à un mental plus conscient de lui-même, un supramental, qui sera l'outil au service de l'esprit et du corps. Ce changement de programme nous permettra d'accéder à une nouvelle conscience et de manifester la lumière que nous sommes. Il est également important d'augmenter nos taux vibratoires pour atteindre cette conscience d'état qui nous permettra de manifester notre véritable potentiel. Ce passage est un passage obligé pour ceux qui prennent conscience de leur véritable nature. Il est temps de vivre dans une conscience non duelle, en harmonie avec notre véritable essence. Le narrateur parle de la dualité et de l'expérimentation de la non-dualité. Il explique que vivre de manière non-duelle peut entraîner des changements et une modification du programme fondamental. Selon lui, ils vivent ces thèmes et les partagent à travers leurs expériences. En pratiquant la non-dualité, ils renoncent aux pensées duelles et effacent les impacts de ces pensées dans leur corps, tels que les maladies et douleurs. Le narrateur insiste sur l'importance de prendre conscience de ces pensées duelles et pour nettoyer le corps des impacts qu'elles ont créés. Il donne l'exemple de sa propre expérience, où il avait une toux chronique due à des pensées d'opposition envers lui-même et la lumière qu'il est. En travaillant sur ses pensées grâce à la non-dualité, il a réussi à se débarrasser de sa toux du jour au lendemain. Il souligne également que leur guide leur enseigne toujours les mêmes choses, mais qu'il faut du temps pour les comprendre complètement. La personne parle de l'importance d'écouter son corps et de se corriger lorsque des pensées trop structurées l'étouffent. Elle exprime sa gratitude envers son corps, qui lui montre le chemin à suivre en la faisant tousser. Elle annonce qu'il y aura d'autres épisodes dans lesquels elle abordera le thème de l'évolution de l'être et de sa conscientisation. Elle invite les spectateurs à partager, poser des questions et laisser des commentaires. Elle conclut en envoyant un regard d'amour et en promettant de revenir bientôt.